La vie est dure, la vie est difficile. J'entends cette phrase de partout. La vie est dure. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? La vie est dure. Avez-vous un jour essayé de courir 3000 mètres la première fois et trouvé que c'était facile? Avez-vous essayé de soulever des poids à la salle de musculation et trouvé que c'était facile? Avez-vous essayé de parler une première fois une langue étrangère et trouvé que c'était facile? Easy, comme on le dit. Je vais vous dire ce qu'on croit être dur, difficile. Ce qui est dur, c'est le fait de changer d'habitude, de se créer une toute nouvelle habitude. Sortir consciemment ou inconsciemment de notre zone de confort. Évidemment, une habitude ne se crée pas ni ne s'échange en 2 jours. C'est créer une habitude qui rendra l'ancienne obsolète. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui est dur. Commencer est dur. Tenir une semaine encore plus. L'enfant n'apprend pas à marcher entre 2 nuits. Les coureurs de 3000 mètres ne s'habituent pas en un jour. Ils doivent fournir un effort répété jusqu'à ce qu'il y ait une altération de leur corps, tout comme l'enfant qui doit tomber en moyenne 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Voici le véritable secret. Laissez votre effort passer de manière inconsciente, inaperçue. Laissez votre effort passer de manière inconsciente, inaperçue. Parce que ce qui nous bloque, c'est qu'on quantifie l'effort qu'on fournit et le voyons disproportionné par rapport aux résultats qu'on obtient. Surtout au début de toute entreprise, au début de toute aventure, nous nous disons « Je fais tout cet effort et j'obtiens que ce résultat minime. » Imaginez si l'enfant se dit consciemment « Oh, ça fait une semaine que je fournis d'efforts pour me lever, me tenir debout. Jusqu'à là, ça ne marche pas. Faudrait penser à abandonner. » Imaginez juste la catastrophe. Mais non, au lieu de ça, il continue. Et je vais vous dire, c'est l'effet cumulé de tous ces efforts qui fait qu'à la fin, l'enfant se relève pour marcher, un pas après l'autre. C'est comme quand vous essayez de briser un objet quelconque et qu'au dernier coup, il se casse. Nous croyons que c'est le dernier coup à lui seul qui est à l'origine du résultat. Mais non, c'est l'ensemble de coups que vous avez donnés jusqu'à là. C'est pareil aux entraînements. C'est l'effet cumulé de tous les entraînements que vous avez pratiqués qui fait que vous êtes performant. Alors effacez de votre vocabulaire cette expression. La vie est dure. D'ailleurs, plus vous la répétez, plus vous la rendrez vraie pour vous, même si elle n'est pas. Le cerveau n'enregistre qu'est-ce qu'on répète, qu'est-ce qu'on apprend. Moi, par exemple, je ne compte plus. Je ne quantifie que très peu. Je fais juste ce qui me passionne à longueur de la journée. Et 2 fois, je ne réalise même pas l'effort que je fournis. Et mes travaux sont effectifs. J'accomplis bien plus que quand je quantifiais mes efforts pour atteindre tel résultat. Imaginez la première fois que vous irez à la salle de musculation et que 3 jours après, ou une semaine après, vous attendez un résultat que vous ne voyez pas et que vous ne verrez sûrement pas si vous continuez à l'attendre chaque 2 jours parce qu'après un temps, vous abandonnerez certainement parce qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas ce résultat que vous attendez. Mais si vous shiftez votre manière de concevoir et vous allez à la salle par passion et non pas par recherche absolue d'un résultat, vous obtiendrez très vite ces résultats. C'est le meilleur trick que je donne là. Et c'est bien plus effectif que tout ce que vous pouviez utiliser. La prochaine fois que vous feriez face à une situation qui vous ferait dire cela, rappelez-vous que c'est normal, que vous devriez fournir plus d'efforts que vous en pensez, que l'enfant tombe 2000 fois avant de marcher, que pour soustraire à la difficulté, réduisez votre présence consciente dans ce que vous faites et ne quantifiez pas vos efforts pour atteindre un résultat. Prenez plaisir à fournir d'efforts dans tout ce que vous faites et la vie sera belle, harmonieuse.